Quick time. Aujourd'hui, on va parler vlog et on va parler de mes anciennes vidéos. Je vais un petit peu comparer avec les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne Anil B, qui était une chaîne de vlog à la base, avec les dernières vidéos voyage que j'ai faites, voir un petit peu où je me suis amélioré ou pas. Pour ceux qui connaissaient peut-être pas, au tout début de ma chaîne Anil B, donc qui est ma deuxième chaîne à côté de la chaîne Wartech, j'ai commencé par faire du daily vlog. J'en ai fait près de 200 d'affilée avant de commencer du coup à en faire moins et commencer à faire plus des vidéos voyage et plus travaillées, je dirais. Bon, une des plus vieilles vidéos que j'ai sur la chaîne, elle s'appelle Zombie à Londres, donc je suppose que c'était un event Call of Duty à Londres. C'est horriblissime, j'avais mis mon logo en bas à droite. Avec du recul maintenant, c'est intéressant parce que ça vous emmène avec moi quand même sur des voyages que je pouvais faire, sur des événements, etc. Je vous parlais vraiment en mode, je suis en FaceTime avec vous. Oh les cheveux! Oh les cheveux! Je sais pas ce qui est mieux, hein. Honnêtement, avec un peu de recul... Ouais, je sais pas trop. Est-ce que effectivement ce format un petit peu plus blabla où je vous parle réellement, où je vous raconte ma life, ça vous manque un peu? Parce que j'en vois beaucoup qui me disent on kiffait les daily vlogs, etc. Moi je trouve honnêtement que ça n'a pas grand intérêt ce genre de vidéo, mais après effectivement il y a une proximité avec vous peut-être qui fait que ça fait un peu la différence. Parce que là voilà, j'arrive à Londres, je vous montre l'event, je vous montre ce que je bouffe et tout. Alors je vais essayer peut-être de l'incorporer un petit peu plus sur les vidéos voyage, en mode je vous parle un petit peu plus, mais... je trouve ça moins intéressant que des jolis plans pour le coup. Je filme, j'ai la caméra, je fais comme ça. Ah, j'ai envie de vomir. On dirait mais tellement que je me fais... je suis comme ça. Là j'ai une vidéo qui s'appelle S'envoyer en l'air. C'est intéressant ça. Mais je crois que là c'est quand j'ai changé de format et j'ai commencé à mettre de la musique. Ouais, c'était des sats partiels. C'est horrible où t'as juste le... oui t'es là. Et juste le orange. C'est horriblissime, hein. Bon, je sais pas ce que je foutais. Mais en tout cas, ça faut pas faire, hein. Ça c'est non. Je filmais au G7X, là, je viens de voir dans le retour, donc c'était pas encore le 70D, donc c'était au début. Et j'avais déjà upgrade sur un nouveau GorillaPod. Donc c'était assez sympa en termes de matos, j'étais sur ça et franchement ça faisait le taf. Enfin, les vidéos sont pas horribles. Le focus est un petit peu défaillant, mais c'est pas horrible, effectivement. Donc là, j'avais le 70D. Et là, c'est Bercy. Hein, ouais, là c'est le 70D. Donc là, effectivement, vous voyez que ça fait déjà un peu la diff. Dans les vidéos récentes, on va partir sur la vidéo de Lisbonne, qui est, je pense, la vidéo le plus proche d'un vlog un peu plus classique, caméra à la main. Bon, ok, premier plan, c'est un plan d'Inspire 2, au bord de la plage. Ça, c'est un... donc là, on est sur du Sony, donc ça, c'est la même caméra avec laquelle je filme cette vidéo. C'est un Sony A7S II, avec un micro. Là, par contre, j'ai fait de la colorimétrie et tout en plus dessus. Timelapse. Je suis un peu, déjà je m'exprime un peu mieux. Je vais plus à l'essentiel, je m'étale un peu moins sur j'ai faim, je vais dormir, je suis mal coiffé, voilà. Là, il y a un peu des transitions qui font le taf, je trouve. Et là, du coup, en fait, ouais, j'ai fait un timelapse un peu accéléré de ce que j'ai pu faire. Donc là, le timelapse est juste, il vibre pas, vous avez vu, le focus s'est fait sur le mur. Donc là, le timelapse c'est pas mal fait, quoi. Là, c'était sympa, vous voyez, donc là, effectivement, on est sur des plans un peu macro, prêts, stabilisés. Là, les plans sont stabilisés, je le faisais jamais avant. Comme vous pouvez voir, là, c'est hyper fluide. En plus d'avoir un stabilisateur à main, je stabilise les plans par-dessus quand ça vibre un petit peu. Des transitions, des timelapses en dézoom. Donc ça, c'est de la post-prod, hein, j'ai pas de truc qui permet de dézoom en timelapse, mais... Et là, dès le début, il y a des plans de drone et... il y a des sons qui sont rajoutés. Donc ça, vous le savez pas, parce que forcément, c'est pas des trucs que je décortique, parce que le but, c'est de garder le truc un peu mystérieux, mais je vous en parle ici. J'ai un message à faire passer dans cette vidéo. Si vous partez en Islande, respectez la nature. C'est très important. Dans cette vidéo de Tchernobyl, du coup, là, que j'aborde, donc là, on a du matos un petit peu différent. Là, par exemple, ce plan-là, sur les casques, enfin, pardon, les masques à gaz, c'est du glide cam. Ça fait un mouvement un peu plus naturel qu'un stabilisateur électronique. Donc ça donne un rendu assez sympa. Par exemple sur ce plan là vous voyez ça balaye un petit peu comme ça. Pour parler un petit peu justement de cette vidéo avant que vous voyez tout, on était plusieurs sur le projet. Donc il y avait Elliot et moi avec qui on fait la plupart des voyages et des vidéos. Mais là on avait Alex Black que vous connaissez peut-être, qui du coup lui était venu avec un 1DX de chez Canon et qui avait un glide cam également. Et surtout la musique a été faite par un compositeur sur justement les plans de la vidéo. Et là pour le coup ça a apporté vraiment quelque chose dans une vidéo comme ça. Le fait de rajouter justement un peu plus de monde sur des projets comme ça permet d'avoir un rendu et de la vidéo finale qui est beaucoup plus intéressante. Vraiment ça apporte énormément de qualité et de contenu à la vidéo et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu faire une vidéo de 27 minutes. Il y a certains plans qui sont filmés en 100 images par seconde pour pouvoir faire des ralentis qui sont hyper intéressants, par exemple sur les chiens qu'il y a dans la vidéo, si vous avez vu ou pas, si jamais, comme je vous le dis, il y a tout dans la description si jamais ça vous intéresse de regarder la vidéo. J'avais acheté ces images d'archives que vous voyez, je les ai achetées, je les ai payées presque
presque 200 € chacune pour avoir les droits de les utiliser sur YouTube. Donc j'ai vraiment investi beaucoup dans cette vidéo. Et je suis un peu content quand même du résultat final. Et là j'ai fait ces plans que vous voyez là c'est de l'After Effects. Donc ça permet vraiment d'ajouter un truc... bah voilà, pour avoir une carte vidéo avec un zoom in sur la route, là c'est un plan de drone, là c'est un plan classique non stabilisé pour donner l'ambiance, donc et vraiment on est sur un vrai reportage plus qu'un format vlog ou un format voyage où je me suis posé, j'ai appris des choses, j'ai raconté une histoire, donc là il y a vraiment beaucoup plus de taf derrière, il y a 4 mois de préparation pour une vidéo comme ça, on a des plans classiques à la main comme ça, je saurais pas vous dire ce que ça veut dire, mais donc ça apporte l'ambiance où je suis vraiment... dans le lieu quoi, et je vous montre comment c'est. Et après il y a des plans comme ça, ceux-là par exemple sont faits au glide cam. J'avais fait en sorte de bien regarder ces plans là pour tenter de refaire les mêmes. Et là on est à la piscine dans le jeu, et le plan est presque le même au même endroit, donc en réalité, donc c'était assez intéressant. Et donc voilà, pour parler de comparatif pur, on est quand même au début sur un G7X qui a une petite caméra avec un mini GorillaPod, à passer sur, là on avait 3 caméras, un drone, on était 3 sur place, un compositeur, j'ai fait de la post-prod sur After Effects, de la colorimétrie, de la synchro musique, près de 300 gigas de plans ramenés en 5 jours à Tchernobyl, enfin 4 jours à Tchernobyl. Et voilà, on est vraiment sur des bases qui sont totalement différentes, et voilà, chaque type de vidéo a son plus et son moins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous préfériez dans les vidéos d'avant, ce que vous préférez dans les vidéos de maintenant, et ça me permettra à moi sur cette chaîne Anil B de pouvoir faire vraiment un mix de vos commentaires et de vos avis pour pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, je dirais, et essayer en tout cas de me rapprocher le plus sur un contenu qui me ressemble et qui en même temps, on va dire, est un petit peu impressionnant, comme un petit peu ces plans à Tchernobyl, quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à bien regarder la description, il y a plein de liens intéressants, comme celle de cette vidéo, celle des chaînes des gens qui ont participé, l'Instagram de Monsieur Elliott, qui est aussi intéressant, hein, parce que Monsieur a plus de chaîne YouTube, enfin si, mais... les dernières vidéos sont des trickshots sur Call of Duty, donc c'est un peu aléatoire tout de même. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça. Et puis je vous laisse là-dessus. C'était Anil, allez ciao tout le monde.